messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons à nouveau pour poursuivre cette aventure, pour passer ce moment à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer le texte d'Ésaïe 44, le verset 2, et nous allons considérer ce texte autour du titre « Il veut t'aider ». Il veut t'aider. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel et qui t'aide. Ne crains pas. Il veut t'aider. Nous cherchons tous de l'aide. Celui qui dit qu'il ne veut pas être aidé se trompe lui-même et manque un peu d'honnêteté. Nous n'avons pas les mêmes besoins, nous ne sollicitons pas le même type d'assistance, mais nous voulons tous être aidés. Certains demandent de l'aide avec beaucoup de facilité. Ils croient même que c'est tout à leur honneur de reconnaître leur impuissance, de reconnaître qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires, qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour répondre à une situation et par conséquent, ils décident de se tourner vers une autre personne ou plusieurs autres personnes qui ont cette capacité de résoudre le problème donné. D'autres, par fierté ou par prudence, n'aiment pas demander de l'aide. Ils pensent, peut-être à tort ou à raison, que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Je confesse que je dois m'améliorer sur ce point. Le fait est que, même si ces personnes ne veulent pas demander de l'aide, même si ces personnes pensent que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, cela ne signifie pas que ces personnes n'ont pas besoin d'aide. Que ces personnes ne ressentent pas le besoin ou le désir d'être aidées. Ces personnes ne demandent pas de l'aide, mais au fond d'elles, elles sentent ce besoin intense d'être aidées par quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes veulent aider. Certaines personnes le font avec désintéressement et amour. Elles le font parce qu'elles pensent que ça va améliorer le sort de l'humanité. Elles le font parce qu'elles sont des personnes chrétiennes et qu'elles pensent que le Seigneur leur a commandé d'aider et d'aimer leur prochain. D'autres le font en espérant un retour d'ascenseur. Je t'aide, mais en retour, tu dois faire quelque chose pour moi. C'est le cas d'ailleurs des hommes comme des femmes, qui sont malheureusement des hommes ou des femmes d'église, qui induisent les jeunes femmes et les jeunes hommes à une forme de prostitution parce qu'ils ont répondu aux besoins de ces jeunes. Que le Seigneur ait pitié de leur âme et je bénis le Seigneur parce que vous tous qui regardez cette émission, vous n'êtes pas ce type de personne. C'est toujours raisonnable de bien réfléchir avant de demander de l'aide à quelqu'un. Il faut bien le reconnaître que demander de l'aide certaines fois nous font courir un risque très dangereux, un très grand risque disons. Mais il y a quelqu'un qui ne nous fera jamais courir de risque si nous allons à lui pour lui demander de nous aider. Si certaines personnes nous demanderont de faire un retour d'ascenseur, si certaines personnes, parce qu'elles nous ont aidés, nous demanderont de renoncer à notre dignité, si certaines personnes, parce qu'elles nous ont aidés, vont utiliser notre situation à l'avenir contre nous, je connais quelqu'un qui ne nous fera jamais courir de risque si nous allons à lui pour lui demander de nous aider. D'ailleurs, il n'attend pas que l'on aille vers lui. Il se propose lui-même pour aider ses enfants qui sont dans le besoin. Cette personne, c'est Dieu. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à porter nos fardeaux. Il veut nous aider à surmonter nos difficultés. Il veut nous aider
à surmonter nos épreuves. Dieu veut nous aider et il tend la main à chacun de nous en nous disant de manière personnelle et intime: mon enfant, je sais que tu es à bout de souffle. Laisse-moi t'aider. Je ne connais pas la raison, mais je sais que nous sommes nombreux à ne pas pouvoir respirer, à sentir que notre souffle a été coupé par tant d'injustices et de souffrances qui sont devenues notre pain quotidien. Nous faisons face à tellement de problèmes que nous avons l'impression que le poids de la vie nous écrase et nous étouffe. Nous sentons que le fardeau de la vie est trop lourd pour nous. Et dans ces moments, nous disons à nous-mêmes que nous ne pouvons plus respirer sous le poids de ce fardeau qui nous semble être trop pesant, qui nous semble être trop encombrant. Ô toi qui vis cette situation, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es pas obligé de porter ce fardeau tout seul. Dieu te tend la main. Il veut t'aider. Donne-lui la chance de te venir en aide. Dieu sera toujours ton aide. Il sera toujours ton appui et il te dit en ce moment même: mon enfant, je sais que tu es à bout de souffle. Laisse-moi te venir en aide. Face à toutes les impuissances que nous ressentons individuellement et aussi collectivement, nous pouvons nous approprier de ces paroles du psalmiste pour demander à Dieu de nous aider à surmonter nos difficultés. L'ennemi m'a persécuté, il m'a terrassé, il m'a écrasé, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme les morts des temps passés. Je suis à bout de souffle, j'ai le cœur ravagé, j'évoque les jours d'autrefois, je me redis tout ce que tu as fait, je me répète l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Quand la puissance face à nos épreuves, face au mal qui nous entoure, nous coupe le souffle, nous pouvons tendre les mains vers le Dieu du ciel et nous confier à cette grande promesse. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel et qui t'aide. Ne crains pas. Dieu veut t'aider. Alors n'aie pas peur. Dieu t'aidera à continuer à respirer. Alors ne te laisse pas emporter par ce fardeau pesant, mais dépose ce fardeau auprès de Dieu, au pied de Dieu, en demandant à ton Dieu aujourd'hui de t'aider à surmonter cette épreuve. Peut-être que tu cherches encore celui qui doit te venir en aide. Moi, je l'ai trouvé. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à partager cette espérance avec moi en entonnant en guise de prière le numéro 518. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Que le Seigneur vous bénisse. Christ me lave
n'est-il pas tout pour moi? Gloire, sa croix sanglante. Alléluia. Cela c'est jour après jour. Il m'aime encore. Par ton amour, je vais t'adorer. Alléluia. Sans cela c'est jour après jour. Il m'aime encore. À ton amour, Alléluia.